Donc, pour commencer déjà ce live, j'avais préparé quand même des petites questions. Après, on va suivre, mais j'avais quand même Waouh! préparé des petites questions. Bah, attends, j'ai fait ça sérieux pour la première ligne. Et là Et là. la première, alors, un peu dur, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, ou plutôt, lorsque tu te sens nul, mais pour arriver là où tu en es et enchaîner les scènes en ce moment et voilà, être sur scène avec des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait alors que, voilà, tu te sens nul. Voilà. La première question, c'est qu'est-ce qui se passe en Ouais, fait? quel est le déclic un peu? Euh, j'ai envie de dire l'âge. Je pense qu'à partir d'un certain âge, tu te dis c'est maintenant ou jamais, je fonce. Parce que Ouais. en fait, moi à la base, j'étais une enfant très timide. Moi, à chaque fois que je dis ça à mes potes, ils disent ah n'importe quoi, toi timide. Mais si, c'est vrai. Et, euh, et en fait, j'ai toujours eu cette fibre en fait de l'amour, de l'humour justement. Et puis il y a deux trois déclencheurs dans la vie qui te font dire bon bah maintenant et en fait il faut vivre tes rêves, il faut oser passer le pas. Et euh, et l'année dernière je me suis lancée, j'avais déjà commencé avec les vidéos comme tu l'as souligné dans tes stories. Carrément. Euh, On va refaire le ouais, parcours. On va refaire. c'est clair. Et je me suis dit ça serait génial de partager ça avec les gens parce que j'aime beaucoup les gens. C'est pour ça que dans ma bio je mets que je suis humaniste et je voulais voir ce que ça donne sur scène quoi. Mais en fait, c'était pas du tout prévu comme ça à la base. Je voulais suivre des cours, je voulais, voilà, parce qu'il y a toujours un souci de légitimité, surtout en tant que femme, on est très, oh, trop, merci, c'est trop gentil, merci Tonki. Il y a toujours ce syndrome de l'imposteur. Ouais. Il y a plein de gens que je connais, salut, vous êtes trop des amours. Et du coup, en fait, je voulais suivre des cours, justement pour me conforter, etc. Donc, j'avais pris un premier atelier avec une humoriste que j'adore, qui s'appelle Tani. Et D'accord, oui. ouais, elle est géniale. Franchement, je la suis depuis un bon moment. Et donc, du coup, de faire cet atelier d'écriture, je me suis dit, bah tiens, ça va me permettre de travailler le texte que j'avais un peu commencé en début d'année. Sauf que elle, quand t'as fini sa session, elle te dit, allez, c'est à toi maintenant, lance-toi. Et toi, t'es là, la flèche d'or avec potentiellement 200 personnes et tu te dis, ah ouais, really, really? Et puis je me suis dit, bah allez, de toute façon, rien n'arrive par hasard. Et c'était ma première scène et j'ai adoré en fait. Et je me suis C'était il y a sentie combien tellement... de temps? C'était le 9 février Ah 2023. ouais, Ça passe, tu hein? te souviens exactement de la date. Donc c'était quand même le parcours 9 février 2023. Ah ouais, Voilà. Il y là a un c'était... peu plus d'un an. Ouais, ouais, clairement. Et Et du comment ça coup, se passe? Alors, j'explique parce que moi, je t'ai rencontré sur les réseaux ouais, mais après, moi, je dis que tu es toujours entrepreneur parce que tu as entrepris ouais, d'autres projets, ouais, mais ouais. mais étais plutôt entrepreneur entre guillemets classique. Tu faisais beaucoup, enfin, d'Instagram, c'était quoi en fait ta première activité entrepreneuriale? Alors moi j'ai beaucoup. Alors ma première activité salut Martial. La première activité entrepreneuriale c'était en tant que parce qu'en fait moi je suis juriste donc elle était plus juridique à la base. J'ai commencé il y a 10 ans. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. J'aime bien, j'ai un côté un peu indépendant. Un peu. Touche le ya. Et donc du coup j'avais commencé par ma branche que j'ai fait 5 ans de droit etc. Et en 2020, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le marketing digital parce que j'aimais bien les réseaux, etc., les réseaux sociaux, tout ça. Pendant Et je me Covid, suis dit, tiens, pendant Covid où il y a eu un déclic de passer entrepreneur oh, le ou le déclic, ça a été, ouais, ça a été le Covid, ça a été ma séparation avec mon ex-mari, ça a été mon coming out, ça a été plein, plein de bouleversements entre 2019 et 2022. C'était un peu le raz-de-marée. Et donc du coup j'ai suivi un bachelor en marketing digital, d'où d'accord. mon compte Real Nappy Queen, où là en fait je voulais aider les entrepreneurs à avoir plus de visibilité sur les réseaux, etc. C'était la première activité que je voulais faire. T'as plein de Mmh. compliments, hein, magnifique et tout. Ah oui, merci Martial, trop chou, j'adore. Et du coup,
En fait, on te dit, faut faire des réels pour vendre, faut, voilà, faut être sur les réseaux. Et à force de communiquer, je me suis rendu compte que le ton que j'utilisais, c'est tout le temps l'humour. Et je me suis dit à un moment donné, mais attends. En fait, c'était un peu comme mon coming out. Mais attends, à la base. Mais mec, est-ce que c'est vraiment un Au truc fait, arrêtez tout. C'est 40 ans plus tard. C'est pas rire que j'aime faire, en fait. Donc, du coup, je me suis lancée, j'ai créé un compte comédie. Oui, Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans vraiment, vraiment tout ce qui est purement comédie, jeu, etc. Donc j'ai fait ça en 2021 et beaucoup de vidéos, beaucoup de réels. Et après, j'ai voulu me lancer dans... Légitimement, ma première activité, ça a été le droit, le marketing digital. Et c'est le marketing digital ça a qui a mené été la grosse révélation, quoi. grâce au réel, en fait. Ouais, Enfin, voilà. ouais, ouais, clairement. Il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que c'est là que j'ai connecté avec toi. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. vraiment sur l'humour, parce que ouais, il y a beaucoup de Ah choses oui, qui parce que sont toi, en c'est faire pareil d'autres. aussi. Mais, ça, c'est fou. Mais le truc, c'est que tu le racontes tellement, tu sais, naturellement. Donc, on va en venir à la thématique. Dans quoi tu te sentais, voilà, nul, parce que effectivement, l'estime de soi, la confiance en soi, comment on fait déjà, enfin, les réels, déjà au niveau entrepreneurial, quand tu étais donc en marketing digital, ça te posait pas le problème, enfin, tu y allais naturellement ou Je tu avais suis une pas. gêne? Ah ouais, j'avais une gêne au début, hein. On voit d'ailleurs la progression sur les premiers réels où j'étais pas du tout. J'étais. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une sorte de dualité où d'un côté, j'aimais pas trop. Enfin, l'idée de me voir, etc., ça me faisait bizarre. Mais j'ai un côté, bah s'il faut y aller, il faut y aller, quoi. Quand j'ai un objectif dans la tête, il est pas ailleurs. Et du coup, bah, j'ai bossé de plus en plus et à force, j'ai pris goût. En fait, j'ai bien aimé le truc de faire des effets. Et puis, j'aime bien le montage vidéo. J'aimais bien la photo à la base. Donc, peut-être que c'est un peu lié. Et à force d'en faire, bah, j'ai pris goût, en fait. Je pense que des fois, il faut pas trop réfléchir. C'est ça. Et le côté humour, parce que je veux dire, est-ce que l'humour, ça s'apprend? Parce qu'on dit Ah toujours, ouais, c'est une effectivement, bonne on en parle plusieurs, question. mais quand voilà, on commence déjà, tu as dit, tu l'as remarqué, tu le faisais naturellement sur les réels, mais d'où vient l'inspiration? Au début, c'était beaucoup de playback que tu faisais à la Ouais, perfection. Enfin, la prospection technique, j'ai ouais, envie. Et voilà, le ouais. fait, c'était excellent. Mais comment, voilà, tu te dis, je vais commencer par l'humour ou tu faisais des réels comme on fait un peu, je vais informer, je vais conseiller, je vais dire arrête de faire ci, les 6 erreurs à faire ça, enfin, Bah, j'ai testé un petit peu tout, hein, même sur TikTok. J'ai fait aussi à un moment donné. J'ai toujours plusieurs comptes Instagram ou plusieurs comptes TikTok parce que je fais un peu de l'école Test and Learn. Et, d'accord. et en fait, j'avais fait aussi à un moment donné un peu d'éducationnel pour partager ce que j'avais appris sur le mindset, etc. Ce que j'avais pu apprendre aussi à Stanford, etc. Parce que j'avais eu un mois à Stanford. Et je trouvais ça intéressant de partager. Mais en fait, au fur et à mesure, t'es rappelé, c'est un petit peu comme un appel, en fait. Je pense que, est-ce que l'humour s'apprend? Je pense que les techniques, les procédés humoristiques s'apprennent. D'accord. Donc ça peut être intéressant de suivre des formations ou d'aller en école. Mais moi, j'avais posé la question à une autre humoriste que j'adore, qui s'appelle Elodie Arnoux, qui est vraiment une belle personne, très humaine et très accessible. Franchement, elle est vraiment géniale, je l'adore. Et je lui avais dit, ouais, quelle école rejoindre un peu pour l'humour et tout. Et elle m'avait dit, bon, il y a toutes les écoles en gros sont bien, hein. Elle dit, mais le mieux c'est la scène, faut prendre des bides. Et c'est pour ça que j'ai foncé comme un seul homme en 2023. Donc, Ok, moi je suis d'un côté très scolaire, hein, madame. t'es pas la seule, t'es pas la seule, parce qu'effectivement, ceux qui nous regardent vont avoir aussi ce côté-là, mais et quand on dit il faut prendre des bides, enfin moi déjà je me dis, mais en plus je dis aux gens il faut sauter de la falaise. Hein. Moi je dis effectivement, vas-y saute, Ouais. tu verras bien, tu n'auras pas de problème. Mais quand on te dit ça, toi qui te dis, ben j'ai pas de confiance en Ouais, moi ouais, non, déjà, mais il faut que c'est je me ouf. prenne des murs, alors que est-ce que tu étais perfectionniste ou pas? Je suis un peu, hein, avec plaisir, je suis un peu, comment dire, oui, perfectionniste. Je sais pas si je suis perfectionniste ou,
je travaille beaucoup sur ma confiance en soi et l'estime de moi-même parce que en fait, il faut un peu de folie. C'est un peu une folie pour moi d'être aujourd'hui sur scène parce que bah, comment dire, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est des vrais sujets. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui va être là, ouais, je trouve confiance en moi, machin, etc. Non. D'ailleurs, j'ai une excellente amie à moi qui est comme toi, d'ailleurs, coach vestimentaire et mindset, qui me suit beaucoup là-dedans. Marjolaine, je sais pas si elle est là, j'ai pas vu, mais qui me rebooste pas mal, quoi, parce que je fais des trucs, en fait, ce que je fais, j'avance, je suis quelqu'un de volontaire, mais je vais jamais, peut-être accorder assez d'importance à ce que je fais. Puis elle me dit, bah, t'as quand même fait ça, et je suis là, ah ouais, effectivement. Maintenant que c'est écrit, que c'est dit. Et c'est difficile d'enlever toutes ces croyances négatives en réalité. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Parce qu'il y a toujours cette voix dans la tête qui dit bah, c'était pas terrible, oh, tu peux faire mieux ou machin, qu'il faut essayer de chasser Ouais. pour finalement essayer d'être factuel et de regarder, bah regarde, t'as fait ça, puis regarde, ça a marché, puis bon, t'as eu des rires, puis bon, on te rappelle, et puis bon, ceci, puis les gens, bon voilà, s'il faut essayer de rester concentré sur le positif, c'est pas évident. C'est pas évident, mais justement, tu le fais puisque tu avances. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus lourd dans la balance? Parce que tu as le côté, effectivement, tu dis, bah ouais, on a des peurs, mais qu'est-ce qui fait que finalement, tu vas au-delà? Parce que quelle est la force qui t'entraîne en disant, ok, ben, on continue quand même. Le plaisir, un message à passer, enfin. Bah ouais, c'est ça, c'est le plaisir de le faire, parce que j'adore ça en fait, j'adore faire rire déjà, dans la vie privée aussi, hein, pareil. D'ailleurs, au boulot, je suis pareil, hein. On dit tout le temps, ah, on Ni t'a à entendu travailler, rire, ouais. on savait que t'étais là. Donc voilà. Et j'adore être sur scène, partager des moments, et puis oui, passer un message. Je pense que quand t'as des choses à dire, l'humour, c'est le plus beau véhicule. Donc, comme j'ai pas mal de choses à dire, vu que je suis quelqu'un de bavard en plus. Donc ouais, ouais, la passion, ouais, quand t'es passionné, franchement, tu te poses un peu moins de questions, je pense, ouais. 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 Et justement, l'évolution, parce que là, on parle effectivement, bah, estime. Est-ce que le niveau, la jauge d'estime et de confiance en toi s'est développé au fur et à mesure des scènes ou tu vois, ou Ouais. pendant l'écriture, tu balises, voilà, et après sur scène, comment ça se passe? Euh, oui, ça a évolué. Je vois une différence entre l'année dernière et cette année, ça c'est sûr. Ou même si tu as le track avant, tu arrives quand même un peu plus à maîtriser ton track. Bonjour! Et, euh, et en fait, ce qui m'a fait sortir de moi, et là, du coup, Elodie, elle avait raison, c'était mon premier bid. Et, parce qu'en fait, tu réalises que si t'es paralysé un peu par la peur ou t'es pas connecté avec les gens, finalement, tu passes à côté du truc. Et on peut pas en vouloir au public de si le problème vient de toi. Si tu n'en vois pas, tu reçois pas. Et je me suis dit, ah ouais, effectivement, là, je me suis plus concentrée sur moi. J'étais comme ça, plutôt que d'être comme ça. Et en fait, je me suis aperçue au fil du temps que quand je donne, bah, il y a des gens qui sont réceptifs. Ça peut être toute la salle, ça peut être la moitié, ça, même si c'est deux personnes, c'est pas grave. Au moins, le tout, c'est de donner et de prendre du plaisir à donner, en fait, parce que tu es là pour partager un moment avec les gens. Donc, à partir du moment où tu le vois comme ça, tu t'es un peu plus à l'aise et même si tu as le trac avant, après, bon, tu cherches à envoyer de l'amour, quoi, finalement, et à partager ta joie de vivre. C'est pour ça que tu parles effectivement de l'humour à l'amour, quoi. Et même tout à l'heure, Ouais. t'as eu cette dire de passer de l'amour. Quel est le lien entre l'humour et l'amour? Je pense que l'humour, c'est une manière d'aimer les gens. En fait, moi, j'ai toujours considéré que de faire rire les gens, c'est leur accorder un petit instant de bonheur. Et pendant un instant, tu oublies tes problèmes, en fait. Tu rigoles, t'es loin de tout ce qui peut nous tracasser. Dieu sait que il y a beaucoup de tracasseries maintenant de nos jours.
Donc du coup, le fait de faire rire quelqu'un, pour moi, c'est mettre à l'aise la personne, partager un moment. Salut Ben, Ben le barbu. Du Pitch Ça, c'est Comedy mon Club, non? acolyte du C'est ça, Pitchy hein? Comedy Club. Du Pitch Comedy Club, voilà, exactement. Hello. Et pour moi, c'est vraiment, c'est mettre à l'aise la personne et comment dire, ouais, donner. Pour moi, c'est une forme d'amour. Voilà, c'est aimer les gens, c'est les mettre bien. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai envie de procurer, que les gens se sentent bien. Voilà. Et oublient leurs soucis un petit peu. Et, et en termes d'objectifs, quand tu t'es dit, parce que tu vois, en entrepreneuriat, on a le côté, il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif. Ouais. Souvent, on nous dit des objectifs grands. Bon, je sais pas si tu traînes encore maintenant un peu beaucoup sur Instagram, mais c'est gagne 10 000 € par Ah, mois pour devenir ah ça, ça, ça. ouais, il y a trop Quand ça. quand tu te dis, il y a peut-être la possibilité que je devienne humoriste, est-ce que tu as un objectif de dire, je vais être la nouvelle Charlie Soignon, coucou à ceux qui arrivent, Ça, c'est ma je... coiffeuse attitrée, Mel Tress, celle qui fait les plus belles tresses et locks de Ah ben voilà Paname. la fille de ça. Cette coiffure incroyable, c'est elle. D'ailleurs, on en parlera de la coiffure et de l'estime de soi. C'est un sujet afro Mais ouais, important à et on aborder. parlera aussi de ton image là, parce que Oui. bon, on a 1 heure quand même, mais voilà, tu t'es bien dessiné, mais et j'en ai perdu la question, tu vois. Je me calme. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que j'étais en train de dire là? Me le remettre en commentaire. Je veux bien. Non, non. C'était oui, effectivement, en termes d'objectifs. Ah oui. Est-ce que tu avais un objectif dans l'humour, comme on a un objectif entrepreneurial en disant je veux arriver à ce niveau, ou juste faire de l'humour? Enfin, est-ce qu'il y a un objectif? Ah ouais, moi j'ai un objectif. J'aimerais toucher le plus grand nombre pour demain être à l'Olympia. Parce que j'ai toujours cet esprit entrepreneurial et j'ai toujours la volonté d'arriver quelque part. Donc moi, mon but, c'est de toucher le plus grand nombre de gens qui me ressemblent et qui comprennent mon message, qui se reconnaissent dans ce que je dis. Et pour dire un peu, regardez les gars, on n'est pas tout seul, on est ensemble. Et, euh, et du coup, partager mon humour au plus grand nombre. Voilà. Donc oui, j'ai Il y bien a, un objectif. il y a Jess qui dit yeah, parce que ma copine Jess Yeah. aussi, elle se lance aussi, donc pour faire son premier, je le dis quand même, son premier one woman show. Et voilà, elle est en train, Trop donc bien. elle avait hâte de te voir et de Ah t'entendre. Donc, oui, trop bien. On mais ira se voir. effectivement, un objectif, donc il est quand même toujours là. C'est pas juste pour entre guillemets bah, le plaisir. Voilà, je fais rire. Pourquoi toucher, tu vois, je me fais l'avocat du diable, mais pourquoi toucher le plus grand nombre? Euh, Parce que je pense que je suis pas tout seul à penser comme ça dans mes combats et que et que du coup c'est bien de comment dire de fédérer un peu autour de thématiques qui sont pour moi importantes. Moi mes thématiques ça va être la femme racisée, tout ce qui est minorité, c'est le fait d'être métis, c'est le fait voilà de pas avoir une sexualité classique mais en même temps d'être mère de famille, c'est le fait voilà de pouvoir s'affirmer justement, de pouvoir être indépendante. Donc je pense qu'on est quand même beaucoup à pouvoir se sentir concerné par ça et surtout si on pouvait éviter d'être tout le temps dans le jugement. En fait, moi le message principal que j'aimerais passer c'est arrêtons de juger l'autre et essayons juste d'être la meilleure version de nous-mêmes, sans comparaison avec personne, juste avec soi-même pour demain être encore mieux que la veille et en étant bienveillant. Et ça serait déjà pas mal. Hein. C'est pas facile, hein. Parce que souvent, toi, en plus, tu fais aussi dans la dérision aussi, mais des gens qui jugent, enfin, que ça soit dans le métro, dans les trucs comme ça, les discussions entre couples, enfin, on est quand même, l'être humain est quand même dans le jugement, en Ouais, il y tout a cas. toujours une petite notion de jugement, on va toujours avoir son avis. Le tout, c'est que, en fait, la critique, si elle est là, elle doit être constructive. Et d'où la nécessité de bienveillance. Et oui, on peut un peu dire ah bon et tout machin. On a toujours c'est humain, mais il faut pas que ça soit tout le temps. Il faut pas que ça soit méchant. Il faut pas perdre l'objectif principal, c'est de déjà d'être soi-même, d'être mieux.
qu'est-ce qu'on peut faire soi-même pour d'être meilleur en fait. Donc moi j'avoue que je suis tellement déjà préoccupée par le fait du tout le travail que j'ai à faire sur moi-même en tant que maman, en tant que pour mon boulot, pour en tant que fille, en tant que amie, en tant que tout ça que bon j'ai et avec mes blagues, j'ai pas vraiment le temps de trop bitcher, mais bon, tu peux toujours trouver le temps, hein. Et justement, quand tu parles de ce travail, avec tout le travail que, mais c'est quoi ce travail-là? Enfin, c'est quand tu dis avec tout le travail que j'ai pour être, bon, enfin, avec mon travail salarié, être mère et tout ça, c'est un travail de quoi? C'est un travail de d'être le mieux possible à chaque rôle ou? Ouais, c'est un petit peu, en tous les cas, être aligné avec les messages que j'ai envie d'envoyer. En fait, j'aime bien faire les choses. Donc, à partir de ce moment-là, je vais pas apprécier de pas avoir un côté quand même où je serais fière de ce que j'ai pu faire. Et puis, je pense aussi toujours un peu à l'exemplarité, entre guillemets. J'ai envie de montrer à mes enfants que c'est important de bien faire les choses et de s'y mettre à fond et d'être concentré. Parce que ça paye en fait. Donc il y a aussi un peu de ça. Mm. S'il y avait pas eu l'humour, comment tu aurais pu porter les messages qui effectivement qui sont importants pour toi? Est-ce que tu aurais imaginé un autre véhicule? Ouais, j'aime bien le coaching. J'aime bien tout ce Ouais, qui est. Parce que j'aime bien parler en fait. C'est terrible sans ça. blague. Voilà, voilà. Si quelqu'un avait un doute. Donc le coaching, ouais, j'aime bien tout ce qui est formation, accompagnement et tout, etc. J'aime beaucoup, ouais. Mais avec de l'humour? Quel coach t'aurais Oh été? bah, Enfin, tu pourrais enfin, d'ailleurs, parce que c'est oui, j'avoue. Oui, ça sera toujours avec de l'humour. Franchement, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu et qui sera toujours là. Et ouais, coach mindset ou spirituel. Tu dois un peu écouter ouais, mon coaching, ouais, aussi, grave. Moi, je m'écoute parler. ouais, exactement. On t'écoute aussi, donc peut-être une autre version d'un coaching conférencière, ouais, Ouais, exactement. ouais. Bah, ouais, et puis j'aime bien donner des formations. J'ai donné des formations dans mon métier de juriste, donc c'est quelque chose qui me plaît d'apporter, en fait, t'as l'impression d'être utile. J'aime bien avoir cette sensation de servir à quelque chose, quoi. Alors, service à rien à voir, je saute du coq à l'âne parce que je repense Allez! au niveau de ton parcours, au niveau de tes cheveux aussi, ça a évolué. Donc, Ouais, t'étais nappy, ouais, enfin, t'étais oui, nappy de oui, toute tout façon à en fait. dessous, hein, il n'y a pas de Oui, déprisage, mais t'étais nappy, hop, après on voit les tresses, on commence à voir un peu, et puis là, c'est les tresses. C'est-à-dire que moi, maintenant, enfin voilà, si on parle d'identité de marque, hein, c'est ma spécialité, exact. je te reconnais, voilà, là, les tresses, et il y a la veste rouge. Ah Est-ce oui, que, ouais, ça c'est encore bon mieux. garçon, il y a sur plusieurs affiches et tout ça. Donc, Oui, c'est vrai. lunettes, ces tresses-là et la veste. Est-ce que ça a été travaillé? Est-ce que tu te dis, ou à partir du moment où tu as été humoriste, tu te dis, bah, je vais travailler sur mon image, ou alors c'était quand même déjà bien avant? Alors mon évolution capillaire, elle s'est Oui, on faite. parle d'évolution capillaire, si vous voulez. Ouais, c'est clair, c'est N'hésitez important. pas, restez quand même. Ouais. En fait, elle a beaucoup évolué grâce à Maîtresse qui m'a accompagnée parce que c'est elle qui m'a fait mes premières braids, etc. En fait, c'est marrant, je pense que dans la vie d'une femme, quand tu changes un peu de manière d'être, de penser, etc., bizarrement, les cheveux, il y a toute une symbolique autour. Tu sais, tu vois souvent dans les films, quand les femmes, elles décident de changer, elles se rasent la tête et tout. Il y a un changement radical de coiffure. Et c'est vrai qu'entre 2020 et 2022, j'avais vraiment envie de quitter un peu cette image que j'ai eue pendant des années, qui était le mode nappy que j'aime beaucoup, mais je pense qui du coup ne collait plus trop à ce que je commençais à devenir. Donc du coup, bah, maîtresse, elle m'a accompagnée dans cette évolution. Et puis c'est vraiment quelqu'un de bienveillant qui cherche vraiment à voilà à faire en sorte que ça colle à ta personnalité, comme Marjolaine d'ailleurs, ma coach en image. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles essaient d'abord de savoir ce que tu as dans la tête avant de mettre C'est les... bon, c'est normal. C'est Ouais. les étapes, c'est mieux. On adore. Et du coup,
Bah, ça a évolué tout doucement, etc. Et puis, je voulais avoir effectivement une identité visuelle en tant qu'humoriste, parce que je pense que c'est important, mais surtout, je voulais être authentique. Donc, qu'est-ce qui me représente le mieux? Donc, les braids, j'aimais bien, etc. Il y avait du style, donc j'ai mis de la couleur. Et puis, au fur et à mesure, je suis arrivée au blond, parce que quand j'étais plus jeune, pareil, quel coming out. Mais en fait, il y avait du blond à un moment donné. Et du coup, j'ai fait le blond et après, j'ai testé les fausses locks. Et en fait, Ouais. j'adore les locks et j'aime beaucoup ce que ça représente en fait. La locks, il y a toute une histoire derrière, il y a une notion d'indépendance. Voilà, enfin, il y a un vrai message, je trouve, Tout à afro. fait. Et quand elle m'a fait cette coiffure-là, c'était en août 2022, je me souviens. Et ben, j'ai trop Encore aimé. des dates, quoi. Ah ouais, 9 février 2023, ma première scène. Alors, août 2022, j'ai changé ça. Il s'est vraiment, passé quoi le 5 avril 2023, l'année dernière? de ouf. Et du coup, je me suis sentie tellement moi-même en fait. Je me suis dit, mais attends, je me sens trop bien, je me sens trop à l'aise. Et à force de faire, etc. Et on a un peu tâtonné, essayé plusieurs styles, etc. Et j'ai dit, non, mais c'est ce style-là. Et maintenant, je réfléchis à en faire des vrais, hein. C'est le problème avec les fausses locks, c'est qu'après, t'as envie d'en faire des vrais. Donc là, c'est encore un cheminement. Et Voilà. c'est marrant parce que quand tu dis par rapport à Olex, moi je les ai faits quand j'ai quitté mon emploi salarié. Tu vois, c'est ouf, J'étais hein. en défrisé, cheveux courts, voilà. Ouais, corporate. Quand j'ai quitté et je me suis lancée effectivement dans l'entrepreneuriat, j'ai dit bah allez, j'assume et tout, les Bah earnings, les ouais. trucs. Et j'ai fait pousser les locks. Donc ouais, effectivement, comme tu dis, ça correspond souvent le cheveu. Et est-ce que justement, tu dis, tu t'es senti plus à l'aise, authentique, ça facilite le passage devant la scène? Ah oui, clairement. Parce qu'en fait, quand t'as pas à te préoccuper de ton image vestimentaire comme capillaire, bah quand t'es aligné avec toi-même. Donc t'as pas de crainte par rapport à ce qu'on peut te dire. On aime ou on n'aime pas. En tous les cas, toi, tu sais que c'est ça que t'as envie d'envoyer comme message visuel et que t'es aligné. Donc c'est vrai que ça aide. Et si je me sens pas, yeah, Ouais, et exactement. en fait, tout à fait. Et si j'ai pas ça, c'est comme si j'ai pas un super pouvoir, tu vois, de Comme le ouf. vêtement, hein, c'est vrai, hein, c'est ça. Ouais, À chaque fois, c'est le super pouvoir. À partir du moment où tu te sens à l'aise, c'est-à-dire, c'est de la gestion de l'image. Regardez ce que j'ai envie que vous regardiez de moi. ouais, Et là, absolument. tu peux délivrer à fond. Donc, Ouais. c'est génial, quoi. Et est-ce que tu peux te dire maintenant, enfin voilà, tu as encore des étapes, des évolutions, mais justement, si tu vois en arrière, alors j'ai fait moi juste rapide rétrospective, hein, juste en trois réels qui ne correspondent vraiment pas à toute cette évolution que j'ai vue, et c'est ça qui est génial. Merci les réseaux sociaux parce que tu vois aussi, voilà l'évolution et tu vois lancer la fille, tu te dis mais punaise, désolé hein, du terme, hein, mais t'es couillu quoi. Enfin voilà quoi. Elle a fait, elle l'a fait quoi. Je rigolais là et elle est passée du pas en disant mais finalement est-ce que c'est les gens qui t'ont poussé ou c'est toi-même qui te dis, ben si je tentais la vraie scène, si je tentais vraiment de faire rire les gens, d'en faire mon métier? Qu'est-ce que parce que t'as eu le déclic, mais est-ce que on t'a poussé quand même ou tu t'es dit ah non, j'y vais moi-même? Ben, alors, je suis quand même très bien entourée. Franchement, j'ai la chance d'avoir en fait, les amis, c'est la famille que tu te choisis. Donc, je suis soutenue par ma famille, par ma mère qui, ben oui, elle, depuis toute petite, elle me dit, mais tu pourrais faire du café-théâtre. Donc, c'est ma première fan, ça c'est sûr. Mes enfants aussi, bien entendu, ils disent, mais oui, maman. Et puis, bah, j'ai mes amis proches, hein, voilà, maîtresse, Marjolaine, Nalempi, etc. Et c'est vrai que bah oui, j'ai été très encouragée, j'ai mon meilleur ami. Je sais pas s'il est là, Nicolas, au fait, des temps thérapeutiques, là, j'ai pas vu, non. Donc oui, les amis, c'est la famille, et du coup, ils m'encouragent, ils me soutiennent, ils me consolent. Clairement, je peux pas dire, c'est une décision que j'ai prise, mais qui a été bien enveloppée par beaucoup de conseils, de précieux conseils. Bienveillance Avec aussi bienveillance, par rapport à ça. ouais.
Parce Ouais, que, ouais, ouais. Et Fanny, évidemment. Je jure, j'en oublie, ils vont m'insulter. Bon, tout, vous reconnaissez, hein. Je veux pas ensuite, vous vous pouvez entendre. ajouter un commentaire et les mettre, mais après, je sais pas si ça sera censuré. Vous pouvez l'insulter juste ici en bas. Merci. Toutes mes poupettes, là. Non, non, c'est clair. J'ai vraiment la chance d'être des gens qui viennent me voir, qui sont toujours là quand c'est important. Là, j'ai fait les 1 an du Pitchy. Fanny, elle était là. Enfin, j'ai de la chance d'être vraiment portée par beaucoup d'amour, ouais. Ça, c'est important. Je pense que c'est compliqué de faire les choses vraiment seul, en fait. Je sais pas si c'est possible. Ah, intéressant. Bah, parce que de toute façon, le marketing digital, enfin, voilà, tu le faisais seul. Et là, c'est vrai que c'est marrant parce que souvent, on te voit, à part sur tes réels, très peu souvent seul sur les photos. T'es souvent dans le groupe non, mais du Pitchy, t'es sur scène. Enfin, il y a des gens. Enfin, Oui, tu es aussi, enfin voilà, représenté. Et ça, c'est différent des deux profils. Réel Nappy Queen où tu faisais voilà tes réels. ouais, c'est vrai. Voilà le côté marketing digital. Et là, tout de suite, Makeda Comedy, il y a du monde. C'est marrant. Ouais, c'est vrai. Je pense que quand tu trouves ta voix, bah naturellement, c'est un peu, t'es porté par une espèce d'élan comme ça et du coup ça fédère parce que t'es heureuse en fait d'avoir trouvé ta voie et tu te dis ah ouais c'est là qu'est ma place et les autres ça crée une dynamique vertueuse donc ouais t'es naturellement du coup entouré ouais ça c'est vrai. Et en parlant de place, est-ce que il y a encore des paliers à franchir au niveau de l'estime de soi, de la Ah confiance ouais ouais parce que ouais enfin, tu vois, vu de oui l'extérieur, en disant, bah là, c'est bon, si elle a fait ça, l'Olympia, c'est les doigts dans le oui nez, même dans le nez si tu veux. Enfin, qu'est-ce que t'as encore des paliers encore ou oui. maintenant la scène, ça va? Ah non, j'ai encore des paliers, hein. Je suis toujours stressée avant la scène. Je me demande toujours si c'était assez bien, si les gens étaient contents. Je sais pas si tu finis un jour avec ce sentiment comment dire, de peur avant et de vouloir encore être meilleur. Ça, je suis pas, je sais pas. Il faut réussir à enlever toutes les croyances négatives. Là, j'y travaille, mais je pense ouais qu'il y a encore pas mal de taf. Ouais, ça c'est Par sûr. rapport à ça. Ça, Ouais. c'est sûr. Mais après, il Ouais. Ouais. paraît que le stress, enfin, c'est bon signe quand on est toujours aussi stressé, voilà, Ouais. après quelques c'est bon Ouais. signe. Ouais. C'est vrai. Puis il faut garder Et en une part parlant d'humilité quand même aussi. C'est important. important, Attends, parle. c'est parce que je dis Je j'aime vois pas Mohamed du, Ali, hein. je vois pas du tout de quoi tu parles. Et par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que justement dans l'humour, moi ça, je me suis posé la question, est-ce que on a une cible? Tu sais, en entrepreneuriat, bah il faut Ah avoir une oui, c'est une cible, tu bonne fais des vidéos et question. tout ça. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une cible humoristique ou quand Oui. tu dis effectivement tu as envie de délivrer tes messages et tout ça, et est-ce que tu penses à une cible qui doit rire, enfin qui est censée rire Ouais. de tes blagues? Oui, parce que du coup, je me dis que je vais avoir des thématiques très centrées quand même. Ça va être la parentalité ou ça va être le couple. Du coup, je me dis que j'ai quand même une niche qui est très féminine, entre guillemets. Bien que sur certains, les hommes, ça les fait marrer aussi, parce que du coup, ouais, il y a une espèce d'ambivalence où je les comprends aussi sur certaines problématiques. Mais oui, il y a quand même, tu dis, ça va toucher certaines personnes, ça forcément. Je pense que instinctivement, euh, une personne racisée, par exemple, va peut-être être un peu plus intéressée, rien qu'en voyant un réel, ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle a à dire elle, et après, peut-être plus naturellement une femme. Donc ouais, il y a une cible quand même à avoir, même si c'est toujours intéressant de faire Ouais. rire quelqu'un qui n'est pas du tout dans ta cible, et c'est un peu comme un challenge, c'est de se dire, bah tiens, il y a cette personne qui aurait peut-être pas du tout adhéré à ton humour, mais t'arrives à lui décrocher un petit sourire, tu vois, même un... Ouais. Parce que tu sais que ça veut dire ça fait réfléchir et ce que tu as dit en fait c'est un peu porteur donc C'est le genre c'est aussi de challenge. challenge que les humoristes ont. Ah, je vais essayer de faire. Alors, je dis n'importe quoi, je vais à l'extrême, je vais essayer de faire rire Marine Le Pen ou, tu vois, un Ouais truc ouais comme oui tu vois parce que ça veut dire qu'il y aura quand même un début de réflexion et tu vois c'est ah
Et ça ferait, tu sais que ça ferait chier la personne parce qu'elle a pas envie de rire. Rien. Mais si elle rigole, ça, tu vois, ça veut dire que, ah merde, ah putain, fait chier, tu vois. Donc oui, c'est intéressant d'attirer, d'intriguer et d'amener sur une piste de réflexion où on se dit, ah, pas con. Et en parlant de réflexion, comment ça se passe? Alors, je sais pas si vous Salut avez le droit, Anaïs. si c'est comme les magiciens, vous ne divulguez pas votre travail justement de créativité, de réflexion. Moi, j'admire les scripts. Comment ça se passe quand tu fais ta série de, tu vois, de vidéos? Moi, j'adore celle-ci où c'est le texte aussi qui est une Attends, excuse-moi. mais Anaïs, ton t'abuses. regard. Ah, j'ai cru parler de ah non, c'est pas, c'est qui? Anaïs Moi? Lastan, c'est une excellente humoriste qui vient souvent au Pitchy d'ailleurs. Moi, on m'a souvent dit, j'ai même eu un resto gratuit une fois parce qu'on m'a pris Non, à Rouen. Non. mais ça, ça je Mais bon, prends. j'étais avec mon mec, tu vois, donc ça, j'ai dit, Ah ouais? m'embrasse, Non, c'est mon m'embrasse. producteur. Bref, et j'ai encore oublié la question. Oui, oui, non. Désolée. Ah, je vais y arriver. Le processus effectivement De de création. création de ton contenu, tu vois, comment ça se passe? Parce que nous, ça peut nous aider, nous les entrepreneurs aussi, quand on nous dit bah, créer du contenu et tout ça. Mais Ah toi, tu es oui. assez quand même prolifique. Euh, tu pars d'où? Ah, c'est vrai, ça. Comment je fais? C'est une bonne question qu'on m'a posée aussi la dernière fois. Et tu dis, je fais rien. Attendez. Tout vient dans ma tête. C'est ça le travail Euh, créatif. Merci, Jess. Ah oui, je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure. Et en fait, je pense que quand t'es dans la création, tu observes beaucoup déjà. Donc, tu regardes ce qui se fait par ailleurs, tu regardes autour de toi. Euh, et enfin, tu dis comment est-ce que ça pourrait interpeller le plus l'audience? Qu'est-ce qui pourrait faire arrêter un peu ce mécanisme de scroller là tout le temps? Qu'est-ce qui peut arrêter l'attention? Donc du coup, tu réfléchis à plein de choses, mais moi, je dois dire que les idées, elles viennent un peu naturellement avec mon vécu, avec ce que j'observe. Et puis j'essaie de regarder un peu ce qui se fait par ailleurs aussi pour m'inspirer, mais ça peut être dans des niches complètement différentes, hein. Par exemple, moi, mon meilleur ami qui est tarologue, lui, pour faire ses réels, il s'inspire beaucoup de contes de maquillage, de mode, etc. Et il fait des trucs ouf. Coucou, ouais, la parentalité positive. Non, mais ça marche, c'est incroyable. Donc du coup, tu vois, je pense que en étant curieux, en réalité, et en essayant d'avoir un esprit de recul et critique par rapport à ce que tu peux observer, ça peut t'aider. Et essayer de suivre un peu les tendances, faut essayer de faire un mix entre tout ça, entre ton originalité et un peu les tendances, etc. Et comment tu as découvert la tienne? Parce que c'est ça souvent, hein. C'est comme on nous dit, effectivement, il faut être effectivement original, trouver sa différence. Et quand on est humoriste et qu'on voit qu'il y a plein d'humoristes, comment on se dit, je peux moi aussi, voilà, sortir mon épingle du jeu. C'est quoi ton originalité à toi? Alors je dis souvent ça, mon originalité à moi, c'est moi. En fait, je pense que c'est un milieu, comme dans beaucoup, il n'y a pas véritablement de concurrence parce que ton véritable avantage concurrentiel, c'est toi. Personne n'aura vécu ce que tu as vécu, personne ne pensera comme tu penses, on est tous uniques. Et c'est ça qui est génial en fait, d'où en fait mon intérêt pour les gens. Parce que tout le monde a une histoire, tout le monde a quelque chose à apporter à l'autre. Et pour moi, j'ai pas de... en fait, je suis juste moi-même. Et ce qui est pas facile, hein, en plus sur scène, d'être soi-même, c'est ça qui est ouf. Pourquoi c'est pas Mais facile? Pourquoi c'est ouais, parce qu'en pas fait, facile? pourquoi c'est difficile? Salut Ludo! Parce qu'en fait, t'as le trac de la scène, tu veux pas, tu veux être bien, et donc tu peux être crispé par cette tension, etc., cette volonté de bien faire, alors qu'en réalité, les gens, ce qu'ils attendent, c'est que qui es-tu? T'arrives avec ton micro, t'as quoi à dire, qui es-tu? Et, et du coup, le fait d'être soi-même, bah, j'ai remarqué que c'est ce qui marche le mieux. Les gens, ils sont contents de connaître quelqu'un. Tiens, ah ouais, ah, elle dit ça. Ah, c'est pas bête. Ah, c'est rigolo ça. Mais, ah ouais, ok. Et en fait, c'est comme une conversation et tu te fais des potes. Mais reviens avec moi en personal branding pour que chaque fois que je Pardon. dis, soit vous.
Parce comme que les c'est enfants. exactement ça, en tout cas, la stratégie de marque personnelle. Mais souvent, on est tellement, tu vois, dans des contextes, que ce soit salarié et tout ça, dans des contextes Ah de bah oui. normes. Et Ah oui. finalement, moi, à un moment, j'en avais demandé, mais comment on fait d'être soi-même, en fait? Oui, Merde, oui. tout le Ouais. monde nous dit qu'il faut être soi-même, mais on nous l'a jamais appris. Et donc, Absolument. comment, effectivement, pour toi, tu te dis, ah ben là, effectivement, je suis moi-même, c'est que bah, tu te présentes avec finalement les défauts, les qualités aussi, tu vois, mais voilà quoi, c'est Ah comment ouais, on c'est fait. intéressant ce que tu dis parce que quand j'ai fait du marketing digital, en fait, il y a une question très intéressante, notamment avec l'ikigai, où quand tu cherches ta passion, là, etc. Et il y a une question du qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes, etc. Et en fait, cette question du qui je suis, on se la pose pas, on devrait se la poser depuis enfant, en réalité. On te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. À aucun moment donné, on t'a demandé tu es qui, comment tu te définis. Et c'est ouf quand même de se dire que tu avances dans le temps, dans une espèce de tunnel, boulot, enfant, qu'en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire, hein, surtout nos générations, nous, nos parents, c'était ça, faut réussir, faut avoir un taf, etc. Après, tu te maries, tu as des enfants, et c'est comme ça qu'à 40 ans, tu réalises que tu étais lesbienne et que personne t'a demandé ton avis. Mais bon, waouh! Mieux vaut Et tard donc, que du coup, jamais, hein. mais attendez. Et qui tu es en fait réellement, c'est ça qui est fou en fait. Et quand tu commences, je pense, par cette question-là, bah tu peux arriver au quoi, au comment, voilà. Mais là-bas, c'est vraiment qui. Et ce qui, finalement, ça apparaît être une question simple qui ne l'est pas. Parce qu'en plus, il y a plusieurs qui dans ta vie. T'es jamais véritablement la même personne, quoi. Donc, selon ce que tu as vécu, etc., selon les gens que tu rencontres. Donc la vie quoi, ouais c'est ça exactement. Donc ça c'est une question fondamentale et ça serait bien que ça soit à l'école même, tu vois. Bon les parents c'est un peu le taf des parents aussi, mais ça il pourrait y avoir une Vu petite que pareil, section. on a été aussi, nous aussi, enfin, tu vois, embrigadés, c'est le développement personnel et c'est cette quête, justement, de développement personnel qui nous permet de dire, mais j'ai pas envie que mon enfant soit comme moi, quoi. Ah, Enfin, exactement. ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que le développement personnel ces dernières années, ça a été développé, en plus avec le Covid, les gens ont réalisé qu'ils aimaient pas leur vie. Ah bah attendez, je fais un boulot de merde et ça va pas du tout. Et j'ai envie de changer, j'ai envie d'être heureux. Et, euh, et je pense que ça a apporté beaucoup en fait, tous ces questionnements sur qu'est-ce que comment j'ai envie que mes journées soient pour être le plus heureux possible en fait, parce on a le droit d'être heureux, on a je ne sais pas qui je suis, je ne vais pas chercher pas, c'est clair. Et donc du coup c'est bien de se dire quelle est ma voie pour que je puisse être le plus heureux possible en fait. Et Et souvent, le développement personnel, c'est bien être pour ça. heureux, ben, on a la pensée que c'est égoïste parce qu'on vit dans un monde sociétal. Nous il faut penser aux autres, il faut penser au groupe. Et souvent, être heureux, ben, c'est qu'est-ce que moi, en fait, j'ai envie. On va se lancer dans des développements, des discours là, philosophiques et tout ça. J'espère rester avec nous. On parle en fait, le sujet c'est j'étais nul, je me sentais nulle tout court avec Makeda. Je suis trop contente. Je sais pas pourquoi Moi aussi. je t'ai pas demandé avant quoi de faire quoi. Mais de toute façon, si je suis à Paris un jour, il faut que je vienne te Ah voir. Mais mais ça, c'est le passage grave. obligé de venir te voir et t'encourager sur scène. C'est juste, moi je trouve ça, voilà, moi je trouve ça ouf. Est-ce que là pour l'instant, ton objectif c'est aussi d'en vivre complètement ou tu veux rester, tu vois, c'est side project, passion et t'as ton boulot salarié à côté? Ah, moi j'aimerais en vivre, hein. Si je suis payée pour faire rire les gens, là, c'est bon. On m'a perdu. Ce serait génial. Ouais, j'aimerais parce que si je me sens vraiment en fait en phase avec je me sens à ma place en réalité. Et ouais, j'aimerais bien en vivre. Ouais, ça c'est sûr. Mm. Mais je te le souhaite, vraiment avec lui. Et t'as pas une peur, enfin, c'est la dramapreneur qui parle là, en disant, mais voilà, il y en a plein qui aimeraient en vivre. Enfin, comment ça se fait que moi, je vais. T'as une crainte ou non? Tu te dis, bah, Ah je ben suis humoriste, je me lance comme tous les autres, et puis on verra bien ou. oui, oui. Je me suis lancée en me disant bah en fait ça marche pour certaines. Enfin ça marche. Il y a des gens qui en vivent, alors bah j'arrive.
T'as vu? Laissez-moi la place. Laissez-moi une place aussi pour la. Non, mais Oui, c'est de vrai, ça ouf. fait une réflexion de dire, parce que tu sais, tu as aussi les proches bienveillants qui disent, mais attends, c'est un métier, enfin, tu vas pas réussir à en vivre, enfin, t'as pas peur, le côté un peu précaire, si t'arrives pas à faire rire, si tu remplis pas, non, c'est. Non, moi j'ai de la chance d'avoir en fait des amis. Alors je pense que si j'avais pas été drôle dès le départ, vu leur, leur côté hyper franc, elles m'auraient dit non, bah non, non. Il va pas. Donc elles auraient été là en bac, tu sais. Elles m'auraient pas laissé le temps de monter sur scène. Et non, au contraire, on a, enfin moi dans mon entourage, on a un côté très level up en fait. On a des zones où on est nous-mêmes, où voilà, où on a envie d'arriver et on se porte en fait chacun et chacune vers cet objectif-là parce qu'on y croit et que c'est important d'y croire. Et en fait, le talent n'empêche pas le travail. Il faut beaucoup de travail. Il y a aussi un facteur chance. Et voilà, mais il faut y croire, quoi. Il faut y croire. Sinon, c'est pas possible. C'est horrible. Tu dis, en fait, faut y croire pour, enfin, à notre propre réussite. Ah Et oui, ça, je pense que c'est pareil aussi dans l'entrepreneuriat. Je pense que, absolument. Absolument. Il faut y croire. Il faut avoir ses objectifs. Euh, il faut. Après, il faut se fixer des mini-objectifs dans dans ce vas-y. gros objectif final, tu vois, pour avoir des petites victoires au fur et à mesure. Et être organisé, persévérant, il y a beaucoup de qualités dans l'entrepreneuriat comme dans le milieu artistique à avoir. Hein. Je pense que c'est... Mais vu que ça n'est d'une passion, bah, Ouais. du coup, tu fonces en fait. Je pense pour le faire. Et le côté organisé, persévérant et tout ça, c'était des qualités que tu avais déjà ou tu les as appris parce que tu t'es dit pour si je veux être humoriste, il faut que j'y aille quoi. Parce que là, le côté organisé, je l'ai pas du tout. Ça fait- tu vois, voir certains côtés, voilà, perfectionniste, c'est ça qui m'a joigni parce que je le suis pas non plus. Mais tu vois, est-ce que c'est des qualités, tu vois, tu parles d'organisation, hein, que tu avais déjà ou tu dis, allez, il faut que je le sois. Alors, organisé, je l'étais déjà. Parce que enfin, dans le boulot, en tous les cas, je le suis. Avec mon côté juridique, c'est bon, j'ai ce côté carré. Après, j'ai aussi un côté complètement pas organisé, hein, mais ça va être plus dans la vie personnelle. Où là, ah bon, faut faire les courses. Quoi? Comment ça, vous avez faim? Au frigo, mais les enfants, vous faites quoi? À quoi vous servez, quoi? Mais prenez les chips dans le placard. Mais par contre, pour le boulot, je suis quand même assez organisée et persévérante, oui, parce que quand j'ai quelque chose dans la tête, il est pas ailleurs. Mm. Donc un peu Ouais. obsessionnel, tu sais, la meuf. Donc oui, oui, je pense que j'avais déjà ça depuis un moment, ouais. Donc oui, Après, il y a pas fallu te pousser de toute façon, voilà, très longtemps non plus pour dire allez c'est bon, je me lance dans dans l'humour. Et est-ce que il y a un côté, tu sais, quand on dit je me lance, ça y est, t'es parti, sans retour, c'est-à-dire voilà, ça y est quoi, j'ai décidé, et, en avant Guingamp quoi. j'y suis allée quand même au début pas à pas, parce que je voulais voir si j'étais confortée dans mon sentiment, en fait, d'être légitime, entre guillemets, et, et voir si je prenais vraiment du plaisir aussi, moi, à faire des scènes, etc. Et tu fais un premier truc, ah, tu vois que ça, ouais, c'est pas mal, ça marche. Tu fais un deux, ouais, ça va, c'est bien. Puis t'enchaînes, etc. et tout. Et c'est un peu comme si tu fais un marathon et tu dis 1 kilomètre. Ah, c'est cool. 2 kilomètres, pas mal. 3 kilomètres, tu vois. C'est c'est un peu ça. Et tu dis, bah, je vais peut-être tenir les 42 kilomètres au final. Et j'y vais pas à pas. J'y vais pas à pas, toujours avec cet objectif, mais petit à petit. Et j'essaie voilà, de capter ce que la vie me donne, d'apprendre, de m'améliorer, et de prendre du plaisir à ce que je fais aussi. Donc, ouais, je dirais que c'est un Est-ce peu par que ça étapes. t'arrive de te fatiguer toi-même? De me fatiguer moi-même. Ouais. De Ouais, dire, parce que des fois, ah, je mets franchement, ah, trop. c'est lourd avec voilà, celle-là, non, c'est Ouais, ouais, pas ouais, je me drôle. fatigue.
Ça t'arrive Ouais, de te ouais. dire que c'est pas drôle. De me dire que je suis pas drôle. Ah, alors ça, bizarre. Non, parce qu'en fait, mon premier public, c'est moi-même. Et des fois, je rigole toute seule. Et je me dis, eh ben, c'est déjà ça. C'est terrible. Il m'arrive de rire seul, hein. J'ai aucun problème avec ça. Ah bah, ça, De parler seul. ah bah tiens, il y a Fofana qui dit t'es tellement drôle. Merci, c'est gentil. Je sais pas, mais en tous les cas, j'aime rien. Et oui, non. Non, ça m'est pas arrivé. En fait, je me dis pas, je veux être la plus drôle ou Ouais. En fait, c'est simplement, c'est un peu spontané. Ça, ça vient et ça me fait rire. Et je m'aperçois après que ça fait rire. Et donc, et c'est tellement kiffant, en fait, ce sentiment-là d'être connecté le temps d'un rire, en fait. Je trouve ça top, en fait. Ton premier public, finalement, c'est toi. Parce que quand tu écris, est-ce que tu penses, par exemple, nous, quand on fait de la création de contenu ou voilà, la communication pour notre cible entrepreneuriale, on pense à cette cible-là. Et quand tu écris, c'est pour te faire rire d'abord. Alors, j'ai un peu la même logique en fait. C'est vrai que quand tu crées pour l'entrepreneuriat, faut que ça te plaise ce que tu fais déjà. Donc oui, il faut que ça me fasse rire. Et ensuite, qu'est-ce que je peux apporter en fait à la personne qui va être en face? Donc quelle est ma plus-value en fait? Et là, j'ai envie de bien l'amener. Donc il y a un travail de mise en scène ou d'écriture pour que la personne comprenne bien le message et puisse se dire bah ça m'apporte tel truc. Donc bon, moi ça va être le rire, mais il y a aussi un côté réflexion. Mais c'est vrai que déjà si ça me fait rire, je dis c'est déjà pas mal. Si ça me fait rire, c'est que ça peut potentiellement faire rire. Un admirateur, une admiratrice, mais elle arrête pas des petits cœurs, ça s'arrête plus. C'est trop C'est chou. vrai. Je sais pas qui c'est, mais merci. D'habitude, les gens, ils sont habitués de dire, en fait, mettez-nous des petits cœurs, des petites flammes, tout ça que vous aimiez pas, c'est pas grave. Nous, ça nous conforte et on aime ça. Merci en tout cas pour la série de petits cœurs. Je sais pas si tu les vois, mais ça s'arrête plus. Oui, Donc, c'est trop chou. et justement pour un entrepreneur, parce que c'est moi ce que j'avais trouvé dans ce monde entrepreneurial, c'est que effectivement c'était très rare, et c'est comme ça qu'il y a eu après les mèmes, les trucs comme ça, mais l'humour, en fait, mêler l'humour au professionnel. Parce que quand on arrive dans l'entrepreneuriat, on se dit, ben, il faut être crédible, et que Ah la crédibilité oui. passe par le sérieux et tout ça. Voilà, la mort. Et à un moment, ben, voilà, moi j'en ai eu marre en fait, moi j'ai beaucoup de l'autodérision parce que je suis une vraie drama. Ouais, j'adore. Même si je J'adore le ce type soigne, de il y a beaucoup d'autodérision dans les trucs. Ah, il y a pas de like, il y a pas assez de like, ma vie est fichue, voilà, personne ne me comprend ou ce genre de choses. Est-ce que tu penses que peut être quelque chose, un élément à intégrer, en tout cas dans le monde entrepreneurial, au niveau de la création de contenu, au niveau même, enfin voilà, de l'approche, où tu étais, je pense que tu vas me dire oui, mais tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un côté à travailler pour chaque entrepreneur? Alors moi, je pense que le ton de l'humour, c'est un ton d'ailleurs qui est conseillé en marketing digital. Hein. Tu as plusieurs tons, tu as le ton émotionnel, tu as le ton éducationnel, tu as le ton de l'humour, etc. Je pense que l'humour, ça peut clairement en fait permettre d'amener un message, ça c'est sûr, donc ou de vendre. En fait, générer une émotion, c'est très actuel dans les systèmes de vente. Hein. Donc du coup, que ça soit la petite fibre, la petite larme ou le petit oh ou le rire, ouais, franchement, c'est parce que les gens ont besoin d'être considérés comme des êtres humains en fait. Les commerciaux ont découvert ça, so waouh, incroyable. Oui, vous avez des gens en fait hein, derrière le porte-monnaie, la carte bancaire, il y a des gens, coucou. Je suis un humain. Oui, Voilà. c'est ça. J'ai besoin Et je suis humain. ouais, non, mais c'est important de le dire. Et oui, moi, je pense qu'on peut bien travailler dans la bonne humeur. Et au contraire, on travaille mieux quand on se sent bien. On est beaucoup plus. Enfin, je sais plus, il y a beaucoup d'études maintenant qui prouvent comme quoi les gens font mieux leur travail quand ils sont dans de meilleures conditions. Hein, que le burn-out et le harcèlement moral, non, ça ne rend pas les gens productifs.
pas du tout. Et donc le rire, c'est important, ça détend. On a des journées de dingue, on est tout le temps en train de se dire il faut, je dois, j'ai tel truc, mon patron m'a dit que je devais faire ça, je dois finir à telle heure, je dois récupérer les enfants, ceci, cela, etc. Si tu rigoles pas. Et il y a des études qui montrent d'ailleurs assez tristement qu'à partir de 23 ans, je pense que c'est quand tu commences à payer des impôts, tu rigoles moins. Un enfant rit, je crois, 300 fois par jour, je crois. Faudrait que je revoie les stats, hein, peut-être que je grossis un peu. Mais en tous les cas, il rit proportionnellement énormément beaucoup plus. Et vers 23 ans, les gens rigolent moins, etc. Et ça, en fait, c'est dommage parce que je pense vraiment que l'humour, c'est quelque chose qui est fait pour détendre. Ça génère en fait une hormone de bien-être, etc. Et tu réfléchis mieux. Moi, j'ai toujours travaillé en riant, hein. Franchement, les gens au travail, ils me disaient, on sait que t'es là parce que tu ris fort. Ça m'a jamais empêché d'être efficace au travail, au contraire. C'est quand je rigolais plus que là, j'étais plus du tout efficace, en fait. C'est Parce vrai. que ça veut dire qu'il y avait une Alors, ambiance de merde et je me barrais, en fait, hein. c'est marrant, ça. Mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qui est tellement important et je pense qu'aussi, il faut pas forcément justement se prendre trop au sérieux. Souvent, je dis, bah, c'est que de l'entrepreneuriat aussi. Absolument. C'est une activité, voilà, on travaille pour vivre, pour avoir du plaisir et voilà. Mm, mm. Des passions comme ça, je dis ça parce que moi, je m'en suis fait aussi. Donc, donc voilà Ouais, quoi. Mais c'est vraiment que un ouais. peu de l'entrepreneuriat. Franchement, ça s'arrête bientôt. Là, il y a 1 heure, donc je suis pas obligée Ah, ça passe d'arrêter. vite, hein. Mais ça passe vite. Quel est le conseil que tu donnerais? Ben, voilà, je sais que Jess, elle est encore là, parce que Jess, elle prépare effectivement, voilà, son one man show, donc elle s'entraîne tout ça. Mais quel c'est le conseil des personnes qui effectivement sont manque, tu vois, d'estime et tout ça, ils ont une petite passion, mais Ils osent il pas. manque une marque. Ouais. C'est quoi qu'est-ce que tu leur dirais de faire? Ou de pas faire, ou de, enfin, Bah, je pense, qu'est-ce que tu leur dirais? bah, je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, déjà. Mais s'aimer de la, coucou, s'aimer de la bonne façon, parce que quand tu commences à t'aimer, bah, tu t'estimes et tu te priorises, entre guillemets. Donc, du coup, tu oses passer le cap de te dire, ben, en fait, là, il faut que j'essaye. Parce que demain, j'aurai des regrets. Et on dit toujours, vaut mieux avoir des remords que des regrets. On n'a qu'une vie. Si on a la possibilité physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'handicap physique ou d'handicap mental, si on n'a pas trop de galères, ou au moins financièrement, si on peut un peu faire deux, trois trucs, etc., ben, faut y aller parce que demain, on va regretter. Et la vie, elle est précieuse, en fait, on n'en a qu'une et faut considérer chaque jour comme une bénédiction. Donc déjà, faut s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer, à s'accepter avec ses défauts, avec ses qualités, à se dire qu'on est là pour quelque chose et que si on a cette petite voix qui nous pousse, ben c'est pas sans raison. Merci. Et toi, t'es là pour quoi alors? T'es là pour quoi sur Terre? Mais moi, Enfin, je suis dans là ce pour... live, hein. Ouais, ben, je suis là pour faire rire, voyons. Faire rire et réfléchir. Et apporter de l'amour. Voilà. C'est beau ça. Franchement, c'était le plus beau, quoi. C'était une super belle conclusion. Makeda, c'était juste trop bien. J'ai pas vu Merci. passer l'heure. Je te Merci jure. infiniment. Et peut-être que ce live, eh ben, il sera dans les annales parce que quand tu seras à l'Olympia, j'aurai quand même, Ouais, regardez, j'ai ouais, fait. ouais. Voilà, exactement. Voilà, et je vais faire ça. Et ouais, ouais, et je suis le sosie, et je serai le sosie de Charles Soignon. Qui est géniale d'ailleurs. Je tiens à dire, j'ai fait un stage avec elle, elle est formidable. Ah ben, t'as vu la photo, t'as épinglé, voilà, Ah quoi. ouais, là j'étais, c'était bon là. Rien que ça, tu vois, c'était déjà C'était déjà high level. un Franchement, rêve. merci pour le parcours, merci pour le Merci partage. beaucoup. Franchement, c'était juste énorme. Trop Merci cool. beaucoup.